Bonsoir à tous. Dans un premier temps, je voulais souhaiter une excellente année à l'ensemble du conseil municipal et que votre année soit la plus douce possible et pour vous et puis également pour vos proches. Voilà. Sans transition. Nous allons désigner un secrétaire de séance pour cette séance du conseil municipal. Et est-ce que vous êtes tous d'accord pour désigner Éric Desailles? Oui. C'est Éric le plus jeune. Méfiez-vous, ça se rapproche de moi. Est-ce qu'il y a une opposition sur le sujet? Pas d'opposition, donc Éric, s'il te plaît, si tu peux procéder à l'appel. Merci beaucoup. Béatrice Bonfillon-Cavassa. Présente. Daniel Gouéran. Présent. Sonia Borelli-Marcelli. Présente. Johan Michelosi. Présent. Marielle Bruyère. Présent. Éric Desailles. Présent. Roland Andraos. Présent. Dominique Chen. Procuration à Claire Parère. Marie-Dominique Bagous. Guillaume Volant. Procuration à Sonia, puisqu'elle a un petit retard, il est en vœu du Giva. Claire Parère. Sandra Vesperini. Procuration à Marielle Veuillet. Rodolphe Lemaire. Présent. Fatma Touet-Clément. Florent Alfornel. Procuration à Roland Andraos. Nicole Ferréoux. Stéphane Tardif. Présent. Joël Albanese. Nathalie Aubrieux. Procuration à Solange Rutin. Guillaume Cordoba. Procuration à Éric Desailles. France Lefort. Christophe Casa. Solange Aruta. Louis Fouan. Procuration à Daniel Gouéran. Anne Filippetti. Procuration à Béatrice Bonfillon-Cavassa. Olivier Pinxon-Ducel. Martine Yobé. Christophe Neuville. Dominique Flao. Bernard Targola. Frédéric Solnon. Annie Dier. Procuration à Olivier Pinxon-Ducel. Stéphane Bilot. Le quorum étant atteint, la séance du conseil municipal peut donc commencer. J'ai une question. On vous a envoyé un mail pour vous proposer d'ajouter une délibération avec la convention de TTMO entre la métropole et la commune pour l'extension du réseau pluvial, pour l'aménagement et la sécurisation de la RD 46B sur la Roucaude. Est-ce que vous êtes d'accord pour la faire passer? Je vous en remercie. La première chose à approuver, c'est l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 19 décembre 2024. Est-ce qu'il y a des oppositions, des remarques? Donc il est approuvé à l'unanimité. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons les informations du conseil municipal avec les comptes rendus des décisions prises en vertu de la délégation du conseil municipal du 16 juillet 2020. Donc pour l'année 2024, la numéro 2024-154, signature d'une convention avec l'AVEPA, Société coopérative d'intérêt collectif, d'une concession de services pour l'établissement et l'exploitation de centrales électriques photovoltaïques sur les toitures du groupe scolaire de la Roque-Martine dans le cadre d'une autoconsommation collective patrimoniale pour une durée de 20 ans. La numéro 2024-155, signature d'une convention pour la gestion de la fourrière automobile avec la société Assistance Remorquage 13 située à Loup-Belair à compter du 1er février 2025 pour une durée de 4 ans. La 2024-156, signature du contrat de service avec la société Berger-Levrault pour un montant total annuel de 3 221,19 € hors taxe à compter du 1er janvier 2025. La 2024-157 est la l'autorisation de mouvement de crédit suivant l'exercice 2024 du budget principal de la commune de Fuveau avec le chapitre 011 sur les locations immobilières avec un débit de 12 500 € vers le chapitre 65 sur les subventions de fonctionnement pour 12 500 € évidemment. La 2024-158 est la désignation d'un bureau d'études
Tiffany Delgrange Architecture située à Aix-en-Provence pour une mission de maîtrise d'œuvre avec la mission loi MOP et une mission complémentaire dans le cadre de la réalisation d'un local plurivalent, école de boule, salle de réunion à la barre pour un montant de 23 800 € hors taxe. Montant des travaux estimé à 210 000 € hors taxe, soit 252 000 € TTC. La 2024 159, signature de l'avenant numéro 2 au marché adapté avec la société SRL M2C située à Marseille, suite à des prestations en moins-value et en plus-value dans le cadre de la construction d'une maison du bel âge à Fuveau pour le lot numéro 5. La numéro 2024 160, signature de l'avenant numéro 2 au marché adapté avec la société SARL M2C située à Marseille suite à des prestations en moins-value et en plus-value dans le cadre de la construction de la maison du bel âge pour le lot numéro 7, menuiserie intérieure. Numéro 2024 161, signature de l'avenant numéro 1 au marché adapté avec la société CFER Métal SASU située à Gréasque suite à une prestation en moins-value dans le cadre de la construction d'une maison du bel âge à Fuveau pour le lot numéro 8, serrurerie métallerie, pour un montant de 1026 € hors taxe. Numéro 2024 162, signature de l'avenant numéro 3, la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec Paradigme Bleu, avec Charles Delaunay, qui est mandataire du groupement Paradigme Bleu, situé à Carry-le-Rouet, suite à la reprise de la phase AMO, demandée par le maître d'ouvrage dans le cadre de la requalification et l'agrandissement du groupe de scolaire de la Barque pour un montant de 3 085 € hors taxe. La 2024 163 étant la signature d'un contrat de prêt à taux fixe avec l'agence France locale située à Lyon pour financer à hauteur de 2 500 000 € son programme d'investissement 2024 du budget général de la commune à un taux d'intérêt fixe de 3,28%, amortissement sur 20 ans. La 2024 164 est la signature d'un contrat de maintenance sérénité avec l'entreprise Lumiplan Ville située à Saint-Herblain pour la maintenance du logiciel et de 6 panneaux lumineux de la gamme Lumiplan implantés sur la commune pour un montant annuel de 4 852 € hors taxe à compter du 1er janvier 2025. La 2024 165 est le versement de la somme de 350 € à Mme Sandrine Join, représentante légale de Tom Join, dans le cadre de la Convention pour le soutien financier aux jeunes athlètes de haut niveau. Pour l'année 2025, la numéro 2025, numéro 1, encaissement de la somme de 1 710 € versée par M. Grammatico Manuel, domicile et cercle des Jonquilles, animé suite à la vente du véhicule Renault Kangoo, immatriculé 3043 XA 13 appartenant à la commune de Fuveau. La 2025 numéro 2, versement de la somme de 360 € représentant le montant des frais honoraires dus à Maître Burthez-Houssel désigné pour défendre la commune de Fuveau dans l'affaire référencée M. Flavio Curdifed contre la commune de Fuveau. La numéro 2025 numéro 3, signature d'un contrat avec la société Paquin Ascenseur Service située à Aiguille pour la maintenance de la plateforme PMR située à l'église pour un montant annuel de 350 € hors taxe à compter du 1er janvier 2025. Je suis à votre disposition pour toute question. Oui, Madame Flau, bonjour. Si vous pouvez cliquer, s'il vous plaît. J'ai une question qui ne concerne pas les décisions prises, mais les décisions pas encore prises. Puisque vous nous aviez dit que vous aviez passé un marché avec une entreprise pour faire cette fameuse étude sur la question d'une cantine interne, enfin bon, je le dis comme ça. Oui. Et on n'a toujours pas vu la décision passer, donc voilà. Il me semble qu'elle a été faite. Elle a été faite en décembre. Mais avec poivre et sel, absolument, il y a eu une question là-dessus. Mais elle n'est pas passée. Ah si, si. Il n'y a pas eu de décision. Ah si, absolument. Bah, vous l'avez peut-être signée, mais elle n'est pas passée dans les documents que nous avons vus. Bon, on va le vérifier. On va le vérifier, mais j'en suis... Voilà. Ouais. Et c'était par rapport aux travaux, l'assistance à maîtrise d'ouvrage que vous vouliez passer pour commencer à lancer des travaux suite au premier diagnostic qui avait été fait. Il me semble bien qu'en juin dernier, vous étiez à la recherche d'un bureau d'études.
On n'a pas vu passer de décision. Qu'en est-il? Non, alors, donc pour Poivre et Sel, nous allons vérifier, mais c'est vrai qu'on... Pardon. Comment on est Bonsoir. Oui, occupé? il n'y a pas de souci. Donc pour Poivre et Sel, effectivement, nous allons vérifier, mais effectivement, la commune leur a confié la mission de l'étude, voilà, avantages, inconvénients d'une cuisine centrale, etc. Ils nous avaient dit qu'on aurait le résultat au premier trimestre 2027, donc on ne devrait pas tarder à l'avoir. Et pour le deuxième, effectivement, on a eu du mal à trouver, mais on a demandé à l'économe de flux de nous, on va dire, donner plusieurs noms de cabinets d'architectes capables de faire la maîtrise d'œuvre, puisque là, on en est à la maîtrise d'œuvre des travaux de sobriété énergétique sur l'hôtel de ville. Et là, par rapport aux propositions que nous avons reçues, c'est un cabinet d'architectes avec comme architecte principal M. Flacher qui va vous être proposé en CAO. Voilà, qui nous a fait une proposition assez détaillée en suivant effectivement les préconisations du bureau d'études initiales qui avait fait le diagnostic, voilà, qui était de Lyon au départ. Hein. Voilà. Donc ça va vous être proposé à la CAO puisque en interne on l'a retenu. Voilà. Juste des précisions. Oui, donc la 155, on signe une convention avec une fourrière. On voulait savoir combien ça représentait de véhicules par an et quel coût pour la commune. Alors, c'est très différent suivant les années. Et effectivement, nous avons souhaité relancer des devis et une consultation surtout, parce que le dernier garage avec lequel nous avions conventionné nous prenait des coûts de fourrière à nos communes et c'était extrêmement élevé. Donc, ce qui n'est plus le cas avec ce nouveau garage. Donc voilà, après je vous ferai une présentation si vous voulez de manière générale pour vous représenter le coût global sur l'année pour la commune. Mais franchement, c'est tellement oscillant entre les différentes manifestations qu'on a du mal à vous donner un montant exact. Ça fait quoi, 10 véhicules par an? Ça dépend. Ah, ça dépend. Ça dépend, ça peut être 15 véhicules sur une manif et puis un sur une autre, quoi. Donc c'est vraiment très variable. Donc je ne peux pas vous dire que c'est en nombre d'années. Par contre, les critères qui ont été retenus pour travailler avec un garage, c'était justement que le montant de mise en fourrière ne soit pas répercuté en partie sur la commune. Voilà. Et donc, oui. l'amende, elle va à l'État, non? Non. Pas du tout, elle va au propriétaire du véhicule. Oui, mais qui est, Pardon? le propriétaire du véhicule paye l'amende? Ah ben bien sûr, ça va à l'État, oui, mais comme tout. Ah oui, comme à chaque fois qu'il y a une amende, hein, un policier municipal qui met une amende dans le village sur un véhicule, ça va à l'État, ça ne va absolument pas à la commune. Voilà. Ah, c'est bien de le dire. Et oui, il faut le savoir, c'est pas une volonté pour faire de l'argent pour la commune. C'est à l'État. Par contre, il ne faut pas confondre la fourrière et la mise en fourrière. Par contre, les frais sont pris en charge par la commune. Et ensuite, quand le propriétaire est identifié, on lui fait un titre de recette. Mais parfois, vous le voyez quand on annule des titres de recettes non recouvrés, il y a certains qui nous les laissent en épave ou qui disparaissent, ou il y en a quelques-uns qu'on ne récupère jamais. Parce que c'est quand même environ 500 € par véhicule chaque fois qu'on fait des mises en fourrière. Hein, le coût forfaitaire à peu près. Voilà. Merci. La suivante, c'est la 56. Contrat de service avec la société Berger-Levrault. On parle de logiciels qui permettent de faciliter, de dématérialiser les déclarations sociales. De manière générale, on a beaucoup de logiciels, on n'a pas que les déclarations sociales. Auprès de Berger-Levrault.
Auprès de Berger-le-Gros, oui, tout à fait. Toutes les finances, Les toute la finances, paye, ouais. toutes les immobilisations, toute la dette, tout l'accueil, tout l'état civil est à Berger-le-Gros. Et effectivement, depuis 2-3 ans en plus, il y a les signatures électroniques, les certificats, voilà, et la dématérialisation qui vient en plus. D'accord. Et donc là, on ajoute quoi cette année? Oh non, là c'est juste la reconduction. Voilà. D'accord. Des fois, ils sont d'une durée de 3 ans et il faut les renouveler. D'accord, tous les 3 ans. D'accord, merci. Bonsoir. Pour avoir l'explication sur la 157, la correction d'écriture. Oui. Ok. Alors, les locations immobilières sur le 011, c'était sur notamment, en fait, on avait provisionné sur le 011 la location immobilière, notamment de l'école provisoire de la Barque. Et nous avons récupéré sur ce chapitre, pour le mettre sur le chapitre, des subventions aux associations pour récupérer 12 500 €, puisque on avait provisionné à partir du mois de mai et nous avons payé les locations de l'école de la Barque à partir du mois de juillet, étant donné que nous avions fait une convention avec la mairie de Cabriès et que nous avons pu commencer à payer qu'en juillet. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'en 2020, là on est rétroactif donc sur 2024, ça veut dire qu'on avait eu besoin de plus de subventions que ce qu'on avait mis initialement? Absolument. Ok. On a payé plus de subventions que ce qui était initialement prévu. Subventions d'associations. Ok, merci. Je vous en prie. Savoir quels étaient les critères qui avaient présidé à la destination de ce cabinet d'architecture. 158. 150 pour la 158. Pour la 158, vous parlez? Tiffany Delgrange, architecture. Ben, ce sont différents devis qui nous ont été donnés. Et en fonction du prix et en fonction des références de cet architecte, nous l'avons choisi. Euh, 159, 160 et 161. Donc ben voilà, c'était pour comprendre, parce qu'il y a moins quelque chose, c'est rigolo. Donc c'est pour comprendre. C'est tellement rare. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu moins de coûts, les plans ont été changés, les prix ont baissé. Merci. C'est des petits avenants qui se font en moins et en plus-value, et du coup on réajuste en fonction. Rien de... Il n'y a pas de changement des plans, des choses comme ça? Pas du tout, absolument pas. Ok, merci. Je vous en prie. Vous n'avez plus de questions? Si, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails? Pourquoi est-ce que les cloisons, tout d'un coup, c'est moins cher? Est-ce qu'il y a eu une baisse de prix? Pourquoi les menuiseries, c'est moins cher? Pourquoi la serrurerie, c'est plus cher? Je serais très étonnée que vous soyez très intéressé par les moins-values. C'est bien, c'est bien. Ben, oui, il y a eu des moins-values par rapport à... Vous savez, tout ce qui est fait par rapport au marché public sont souvent faits de manière très théorique et très dans des prix qui sont quantifiés, et puis après, une fois que c'est mis en œuvre, on voit vraiment au niveau des entreprises les prix qui peuvent être appliqués. Donc c'est parfois la baisse. Donc ça peut être en plus-value, mais heureusement que c'est en moins-value. C'est bien la preuve que les marchés publics sont travaillés de manière très très fine au niveau de la commune de Fuveau. Voilà.
Oui, enfin, moi, disons que cette réponse ne me satisfait pas. Mais bon, j'imagine que vous n'avez pas l'information. Alors, si je vous la donnais, je voulais exactement la... Voilà. Alors, c'est pas la situation des marchés publics, et donc généralement, quand il y a une moins-value, c'est qu'on demande quelque chose en moins, qu'on va compenser peut-être par une plus-value. Enfin, alors, la modification pour la construction sur le lot numéro 7. Ah. Sur le numéro, donc, vous avez la réalisation ensemble vitré plus-value de 2 000 € hors taxe, moins-value sur les travaux non réalisés, suppression du placard du bureau d'entraide 512 € hors taxe, non-réalisation de l'organigramme 1082 € hors taxe, non-réalisation de la signalétique 1196 € hors taxe, non-réalisation de la vitrophanie 2196 € hors taxe. Il faut juste savoir que tout ça, c'est pris en charge par le département. Ensuite, mais pourquoi est-ce que, donc, par exemple, la signalisation, il faudra bien la faire? C'est ce que je vous dis, c'est le département qui le prend en charge. D'accord. C'est propre marché. Voilà, il y a une bien visite sûr de chantier de la NBA par les services du département au mois de décembre et qui nous ont dit que, notamment par exemple la signalétique, ils veulent harmoniser sur toutes les MBA, donc c'est eux qui nous le prennent en charge. Voilà. Okay. En façade, à l'intérieur, etc., etc. Leur logo, voilà. Et après les petites modifications qui ont été faites, en partie c'est eux aussi qui nous les ont demandées. Hein. Voilà. Absolument. En fait, la vitrophanie, c'est pour l'accessibilité au PMR, et donc ils ont leur logo. Donc nous, on n'allait pas mettre une bande classique alors qu'eux, ils posent leur logo. Je comprends. Ensuite, maintenant numéro 2 pour le lot numéro 5. C'est la moins-value sur la pose de plaque BA-18, moins-value 1680 € hors taxe. Les fournitures et poses de trappe 40 par 40, finition laqué blanc, plus-value 320 € hors taxe. Non mais je suppose que tout ça, ça vient... Ah ben non, mais vous me dites de... Oui, vous me dites que je ne sais pas pourquoi, je vous dis oui, je sais, mais la réponse, elle vient d'être faite. C'est des demandes du département. Pas forcément. Pas tout, madame. Pas tout. Pas tout, madame, mais on vous dit le détail, ça ne vous convenait pas, donc je vous dis le détail. Le lot numéro 8, donc sur la société CFR Métal Sazul, moins-value sur travaux non effectués, qui est le grillage en limite de propriété. Voilà. Parce qu'on n'a pas changé. Parce qu'on n'a pas changé. Ça vous va? Ok. Parfait. Alors pour la 162, moi j'ai une question. Donc c'est pas passé en CAO la modification, et je voulais savoir. Pour moi, j'avais le sentiment qu'à chaque fois qu'un marché était passé en CAO, s'il y avait des modifications, ça devait passer en CAO. C'est une erreur. Ça dépend du pourcentage de l'avenant. Là, par contre, c'était effectivement, comment vous dire, à un moment donné, on a demandé à M. Delaunay d'intervenir, puisque par rapport à l'équipe 8,5 retenue avec ses, on va dire, ses co-traitants, etc., autant l'architecte avait remis les plans, etc., autant la partie bureau d'études techniques mettait du temps, tardait, nous portait des chiffrages au coup par coup, et donc M. Delaunay est intervenu pour vraiment les bouger, c'est aussi un peu son rôle, hein, il est là pour ça, les bouger et reprendre tous les chiffrages parce qu'il avait trouvé qu'il y avait certains postes qui étaient ou sous-évalués ou pour certains lots surévalués. Donc il a eu effectivement du travail en plus à faire pour que voilà, l'ensemble du DCE soit cohérent. Là normalement on l'a mercredi dans sa finalité pour lancer la consultation. Et du coup, le BE va être pénalisé ou pas? Le BE, on le lui a dit, il va avoir des pénalités, mais de retard, parce que lui, il estime que ses chiffrages étaient corrects. Voilà, M. Delaunay, par comparaison, etc., nous dit que non. Et par contre, il y aura des pénalités de retard, parce que dans la remise des documents, il a pris du retard. Ah ouais. Merci. Vous n'avez pas d'autres questions? Allez.
On passe donc à la présentation du rapport annuel des élus mandataires de la CEMAG pour l'année 2023 et c'est Daniel Guérand qui va vous le présenter. C'est bon ? Voilà, donc c'est en application du Code général des collectivités territoriales, le 1524.5. Donc pour les organes délibérants doivent donc se prononcer pour le rapport décrit dans le représentant par le conseil d'administration et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportés à la CEMAG. Pour la production du rapport, je crois que vous l'avez vu, a pour objet de renforcer l'information et le contrôle du conseil municipal sur la CEMAG et de vérifier que la CEMAG agit en cohérence avec les orientations de la commune. Voilà. Après, bon, est-ce que vous avez des questions? Le rapport, vous l'avez vu en totalité. Oui, merci pour le rapport. J'ai vu qu'on était représenté à 4% sur cet organe. Alors quel est l'intérêt pour les FUV1 et quelles sont la valeur ajoutée dans les nuisances olfactives qui ont été signalées par nos habitants? Donc au 4%, ça c'est historique, depuis la création de la CEMAG, il avait été pris ce nombre de parts et elles n'ont pas bougé depuis. La CEMAG a été créée à l'origine pour la construction d'un autre temps pour l'incinérateur d'ordures ménagères de la ville de Gardanne et des personnes qui apportaient aussi les ordures à la ville de Fuveau notamment. Et donc on avait participé, enfin la commune à l'époque avait participé à cette hauteur. Pourtant il y a eu des appels du pied pour obtenir plus de parts, mais bon, la commune de Fuveau a toujours dit qu'elle restait à ce niveau-là. Ensuite, sur les nuisances olfactives de l'IDSN, je pense que vous parlez de ça. Oui. Voilà. Donc, ça avait été traité, d'après ce que je sais, par l'organisme, quand ça avait été signalé. Donc, c'était essentiellement l'Elixivia qui était en dessous la rétention, et après de fortes pluies et une période de sécheresse immédiate, et c'est vrai qu'il y a eu à un moment donné de fortes odeurs un petit peu qui dérangeaient le voisinage. Mais chaque fois ils ont été réactifs, ils ont pris le taureau par les cornes et ils ont fait ce qu'il fallait, donc ils ont en fait vidé les bassins. Voilà, bon, ils ont fait des opérations qu'il fallait faire pour essayer de baisser cette odeur de la jugulée, on va dire. Sachant qu'aujourd'hui, l'IDSN est en charge par la métropole. Voilà. Donc en fait, il n'y a plus qu'une allocation du terrain qui appartient à la CEMAG. Quand on lit le rapport, il n'y a plus aucun intérêt pour Fuveau. En fait, il y a toutes les actions qui sont menées, tout le plan d'action et tout ce qui a été fait en 2024, il n'y a plus d'intérêt de la commune. Quel est notre rôle au sein de cet organisme en fait? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Vous avez raison. On est justement en train de voir comment on peut en sortir, parce que la commune de Fuveau n'a pas d'intérêt particulier à continuer à travailler avec la CEMAG, étant donné qu'on n'a plus d'intérêt commun, en tout cas sur les compétences que la CEMAG a. Vous avez raison, c'est un de nos travaux, en tout cas en cours, pour sortir Fuveau de la CEMAG. Absolument. Après le passage à la métropole a été fait en 2024. Voilà, donc il y a eu encore quelques mois qui a été géré directement par le syndicat mixte. S'il n'y a plus d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Ah pardon, c'est juste une information, excusez-moi. Excusez-moi, vous avez raison, pardonnez-moi. Et on a encore justement une information du conseil municipal pour le rapport annuel métropolitain sur le prix et la qualité de services publics de prévention et de gestion de déchets ménagers et assimilés dans la métropole, qui est donc compétente dans le domaine de la protection et mise en valeur de l'environnement et la politique du cadre de vie,
pour la gestion des déchets ménagers et assimilés. Donc vous avez reçu le rapport annuel métropolitain 2023 sur le prix et la qualité du service public. Donc, conformément au Code général des collectivités territoriales, les communes membres de la métropole sont destinataires chaque année de ce dit rapport afin de les présenter à son assemblée délibérante, qui est le conseil municipal de ce jour. Donc, en application de l'article L 1411-13 du Code général des collectivités territoriales, évidemment, ce rapport sera mis à disposition du public et publié sur le site de la commune. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Il y a oui, quelques questions, en particulier il y a beaucoup de chiffres. Il y a beaucoup de chiffres, mais on a perdu des informations par rapport aux années précédentes, par rapport au, je sais pas, 2020, 2021 peut-être, où on avait les tonnes de déchets par habitant. Absolument. Mais là, par commune surtout. Et oui, enfin, par commune on a. Par commune on a, mais on ne l'a pas par habitant, donc c'est difficile de comparer. C'est-à-dire qu'il y a un chiffre qui est intéressant, c'est tout ce qui est toutes les collectes sélectives, soit le porte-à-porte, soit les points d'apport volontaire. Donc il y avait là, par exemple, donc là c'est 2023, il y a 765 tonnes. En 2022, il y en avait 716. En 2021, 637. Je ne suis pas remonté plus loin. Donc c'est a priori positif. Ça veut dire que les Fuvelins trient plus. On a 10% de collecte sélective en plus chaque année. Mais ce serait intéressant, comme on l'avait donc les années encore avant, de pouvoir savoir par habitant ce que ça représente et de pouvoir comparer à des communes équivalentes et de savoir si les Fuvelins font un bon travail de tri et en conséquence, est-ce qu'il est nécessaire de sensibiliser, de communiquer encore plus ou différemment. Donc il manque, il me semble-t-il, cette information. Absolument, on fera remonter ce que l'on fait régulièrement. Après, voilà, la métropole est une dame très jeune qu'il nous faut faire grandir et ça fait partie des éléments qu'il va falloir qu'ils intègrent dans leur rapport annuel pour qu'on puisse avoir des rapports annuels qui correspondent à ceux que nous avions avant quand nous étions en territoire. Absolument. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore le tableau avec le nombre d'habitants, donc il n'y a plus qu'à croiser les tableaux pour faire le calcul. Il y a une question ensuite sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc elle a augmenté l'année d'avant, c'est de 2022 à 2023, elle a augmenté pour la commune de Fuveau, pour certaines communes. Pour toutes les communes, sauf le CT1. Sauf celle de Marseille, puisque ça avait été conventionné d'ailleurs au moment de l'entrée en métropole en 2016. Il avait été acté que l'ensemble des communes de la métropole allaient être au même taux que les communes du CT1, donc du conseil de territoire de la ville de Marseille, absolument. Alors Marseille est même à 18%, non? Oui, exactement, et ça a été... je pense que vous en êtes au courant, puisque j'imagine que vous en étiez inquiété auparavant, et on en est encore là aujourd'hui, et ça continuera. Voilà. Mais pas cette année. Cette année, la commune de Fuveau et l'ensemble des communes de la métropole hors Marseille restent à 14%. L'objectif, c'est d'harmoniser au 1er janvier 2026. Ça veut dire que ça Bien sûr. Mais ça a été conventionné comme ça, monsieur Pinson. Personne n'est pris. Ça avait été conventionné comme ça en son temps. Pour l'entrée en métropole. C'était une des raisons pour lesquelles les communes s'y étaient opposées. Rappelez-vous que vous nous reprochiez que la commune de Fuveau s'oppose à l'entrée en métropole. Rappelez-vous bien, parce que c'était une des raisons pour lesquelles la commune s'y opposait. C'était l'augmentation des taxes pour les Fuvelins. On y est. Pour compléter, effectivement, il y a augmentation des taxes et puis ce qu'on attend de cette augmentation des taxes, c'est-à-dire est-ce que ça contribue à améliorer la qualité du service
et pas seulement la qualité, mais aussi l'efficacité du service tout au long de la chaîne, hein, c'est-à-dire depuis la collecte, le tri, le recyclage, et voire même l'utilisation des produits une fois qu'ils ont été recyclés. Comment est-ce qu'on s'assure? Et là non plus, je me rappelle d'avoir posé la question, l'an dernier ou il y a 2 ans, mais savoir si il était possible d'avoir des données un peu plus fines sur la manière, sur ce qui se passe une fois que les matières sont collectées, parce qu'on a vu dans un certain nombre de médias passer des informations concernant des scandales ou l'envoi vers certains pays étrangers de déchets électroniques, etc., alors même qu'ils avaient été collectés. Donc de quelle manière est-ce que la métropole s'assure que toute la chaîne est vertueuse, c'est-à-dire jusqu'au terme, jusqu'à ce que le résidu plastique, métallique, quel qu'il soit, disparaisse de notre vue. C'est-à-dire, de quelle manière est-ce qu'on s'assure que tout le système est vertueux? Parce que, effectivement, enfin, payer un peu plus cher un service, si on connaît aujourd'hui les problématiques environnementales, sur le fond, c'est pas forcément choquant si on est en capacité de montrer que derrière, le service est efficace et qu'il contribue effectivement à l'amélioration de l'environnement, à la protection de la biodiversité, etc. etc. Donc voilà, de quelle manière est-ce que la métropole s'assure complètement que toute cette chaîne de traitement, de collecte, de recyclage est correctement prise, est correctement traitée, prise en charge? Déjà, alors, premièrement, elle répond évidemment à l'ensemble des obligations légales qui la concernent, puisque comme vous le rappeliez, effectivement, il y a différents médias qui se sont emparés à juste titre de ce scandale. Et bien évidemment que la métropole a pris toutes les mesures pour s'assurer que l'ensemble des déchets soient collectés correctement. Au-delà de ça, et parce que nous nous y intéressons fortement, et notamment pour voir et pour justifier la hausse de cet impôt, puisque moi je n'estime pas que c'est une taxe, mais j'estime que c'est un impôt, et bien évidemment que nous sommes allés visiter, et nous y avons même invité les comités d'intérêt de quartier qui sont venus à nos côtés, pour justement visiter un centre d'enfouissement. Et je vous assure que toutes les normes sont respectées, je vous rassure, sur le sujet, et tout ce qu'il y a derrière également. Qui est-ce qui fait l'interface avec la métropole sur ce sujet? Qui est-ce qui va voir les services pour savoir ce qu'il en est pour FUVO, qui demande des choses qui sont aussi demandés par les citoyens, puisque vous avez vu que dans l'atelier de la transition, c'est le premier sujet qui est sorti. Absolument, mais c'est nous-mêmes, hein. C'est au niveau du maire et de la direction générale des services, puisque vous savez que nous sommes en métropole, que nous avons 240 élus métropolitains, un seul représentant par village que nous sommes. Donc c'est moi-même qui suis élue à la métropole, et l'interface, c'est nous qui le faisons, et c'est de la même façon d'ailleurs que nous avons obtenu des visites dans les centres d'enfouissement, et bien évidemment que l'on relaie l'ensemble des questions à la fois des comités d'intérêt de quartier, mais également de différents administrés qui pourraient nous interroger sur le sujet. Bien évidemment que nous faisons l'interface. Je n'ai pas pour habitude, et je ne le souhaite pas, et l'ensemble des élus et des services le savent, je ne souhaite pas que quiconque de la commune de FUVO dise ce n'est pas nous, c'est la métropole. On fait partie de la métropole, donc à partir du moment où il y a un sujet et qu'un citoyen a un sujet concernant les délégations de la métropole, je souhaite que nous y répondions et pas voter en touche. Donc bien évidemment que nous faisons nécessairement l'interface sur l'ensemble des compétences de la métropole et du département. Et nous y répondons bien évidemment. Est-ce que vous avez d'autres questions? Étant donné que c'est donc une information, nous ne le votons pas. Une troisième information du Conseil municipal sur le rapport annuel métropolitain
sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement. Et c'est Daniel qui nous le présente. Voilà donc le rapport annuel métropolitain 2023 sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement qui a été approuvé par le bureau de la métropole le 10 octobre 24 par délibération. Moi, je vous laisse passer la référence. Donc, conformément au Code général des collectivités territoriales, les communes membres de la métropole Aix-Marseille-Provence sont destinataires chaque année de ce dit rapport afin de le présenter à son assemblée délibérante. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Ce document, joint en annexe, présente le rapport détaillé concernant le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement pour l'exercice 2023. Donc en application de l'article L 1411-13 du CGCT, ce rapport sera mis à la disposition du public et publié sur le site de la commune. Voilà, donc vous avez été destinataire de ce rapport. Voilà, donc les principales données, l'augmentation des conduites, une trentaine de kilomètres supplémentaires sur l'année 2023. Les abonnements sont à peu près stables. Le volume d'eau, à peu près aussi. Il y a une réduction sur les pertes. Hein. Voilà, donc un rendement des réseaux qui est en augmentation. Il frôle les 84%, même il les dépasse, ouais, en 2023. Concernant l'assainissement, donc on a au niveau de l'indice linéaire des volumes qui ne sont pas facturés, c'est-à-dire c'est les pertes ou des fuites ou des vols, hein, voilà. C'est autour de 10 mètres cubes par kilomètre et par jour au niveau de l'eau potable. Au niveau des relèves pour la facturation, il y a à peu près 60% de la relève qui est effectuée par télérelève, donc par système automatisé. Il y a 25% des abonnements qui sont relevés par radio, c'est-à-dire c'est un véhicule qui passe dans les rues et qui capte toutes les informations des compteurs puisqu'ils ont été équipés d'un émetteur radio. Et puis il reste entre 15 et 17% de relève manuelle. Sur l'assainissement, on a aussi un petit peu d'augmentation de réseau. Et je crois que sur les stations d'épuration, il y a eu des gros efforts de fait avec des investissements lourds. Alors sûrement ils ne sont pas suffisants, il y a encore autre chose à faire. Voilà, bon, moi j'ai fait une synthèse mais très rapide sur le prix de l'eau qui tourne depuis 2024. Vous avez un tableau qui est difficile à lire, hein, qui est dans la première partie entre 3 € et 4 €, autour de 3,40 € à peu près, je crois, le service de l'eau et de l'assainissement confondu. On parle du prix de l'eau là. Après, les taxes, c'est autre chose. Voilà, si vous avez des questions. Je vous ai entendu dire que le prélèvement de l'eau était stable. Il me semble plutôt avoir lu que c'était en diminution, ce qui était bon signe. En revanche, d'après ce que j'ai lu dans la presse, la métropole souhaite multiplier par 2, je crois, les prélèvements dans les nappes, avec en particulier 9 nouveaux forages, dont un dans la Sainte-Baume et un dans les calcaires de l'Arc. Donc ça ne concerne pas l'année 2023, mais c'est quand même un sujet qui me paraît intéressant de discuter et d'avoir votre vision de la chose là-dessus en particulier. Donc, quelle participation avez-vous au schéma directeur de l'eau potable? Alors là, vous mélangez un peu tout. Là, il s'agit du rapport du service public de l'eau et de l'assainissement. Vous êtes en train de parler du schéma directeur métropolitain sur les années à venir de l'eau potable et de l'assainissement. Oui, mais voilà. Je vous pose cette question.
Oui, d'accord. Mais là, pour l'instant, on est au rapport de l'année 2023. C'est pas du tout la même chose. Dans le schéma directeur, moi je vais vous répondre sur le schéma directeur. Dans le schéma directeur au niveau métropolitain, bien sûr, et c'est la première des actions que mène la métropole, c'est de mutualiser les installations. D'accord? Puisque chaque commune, à l'origine, avait sa station de potabilisation et puis distribuait son eau. Aujourd'hui, par rapport au maillage qui est fait entre les communes, la métropole essaye et même réussit, de mutualiser certaines installations, souvent à force d'investissement, bien sûr. Par exemple, la ville de Gardanne, dernièrement, a été déconnectée des Girodets, qui est une station qui est historiquement alimentée à la commune de Gardanne, mais qui a été réservée pour la commune des Pennes-Miravaux. Et Gardanne a retravaillé son alimentation à partir de Ballon, c'est-à-dire à partir de Mereuil. Donc tout ça fait qu'il y a une réorganisation de leurs ressources sans aller en chercher d'autres aujourd'hui. Après, à plus long terme, c'est vrai que sur le schéma directeur d'eau potable qui nous a été présenté en début d'année dernière, je crois, certaines pistes sont en train d'être creusées. On nous a présenté un état effectivement des nappes phréatiques sans nous dire qu'on allait y taper dedans quand même. Voilà. Ah bah, c'est pas ce qu'il y avait dans la presse Ce qu'il y a dans la presse et ce que non, mais c'est des journalistes qui avaient lu le schéma qui était disponible. Oui, et comme les journalistes qui disent qu'il faut faire du 15 étages sur le premier rapport à Aix-en-Provence pour l'avenir aussi, hein, de partout. Voilà, donc... c'est pas une idée, c'est ce qu'il y avait dans le schéma. Et vous l'avez lu le schéma, vous, madame? Non, j'ai lu l'article, j'ai pas cette information. Alors, vous l'avez retrouvé. Le schéma directeur, il est... Le schéma directeur, il est public. Alors, par exemple, nous, ce qui intéresse Fuyot dans le schéma directeur, puisque ça nous touche plus directement, sur la commune de Fuyot, on a plusieurs stations de filtration. On a la principale de la commune qui est sur la Fuchs. On en a une pour la zone d'activité Saint-Charles, Peigny et Rousset. Et puis on a une station de filtration qui est sur la commune de Fuyot, mais que les Fuyolais n'utilisent pas, qui est la station principale du CIBAM. Donc aujourd'hui, alors par le passé c'était des entités différentes, donc on va dire chacun vivait sa vie. Aujourd'hui, avec la métropole, ils travaillent fortement sur mutualiser justement la station de filtration du CIBAM et voir quelle commune pourrait être alimentée par là directement, plutôt que chacun sa station et puis tirer sur le réseau du canal de Provence. Ouais. Donc aujourd'hui, dans notre secteur, le projet principal, c'est quand même de ramener Fuvot et les principales communes qui sont autour de nous sur la station de filtration du CIBAM, bien sûr avec des investissements qui seront conséquents. Et donc vous prendriez position contre des forages dans les calcaires de l'Arc? Non, on n'est pas là, madame. Bah, c'est une question que je vous pose. C'est une question qui, pour l'instant, ne se pose pas, puisqu'elle n'a pas encore été mise sur la table. Et moi, j'ai pas les compétences. On n'a pas les compétences et aujourd'hui les données pour vous répondre à cette question, madame Flau. Enfin, moi, j'ai pas les compétences personnellement pour savoir si il faut le faire. Vous les avez que nous, hein. Vous êtes contre? C'est une question importante. C'est pour ça que je demande. Est-ce que vous êtes contre? Mais vous avez accès aux documents, moi j'ai aucun document. Non mais madame Flau, vous me posez une question, je vous dis je n'ai pas les compétences, est-ce que vous êtes pour ou contre vous? Moi je suis plutôt contre. Voilà, c'est tout. Voilà. Et moi je vous dis aujourd'hui, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les données suffisamment... Enfin on n'a pas suffisamment de données pour savoir ce que vous avancez et pour vous donner une réponse. Je ne peux pas vous dire je suis pour ou contre quand je n'ai pas analysé un sujet. Enfin, moi, je vous encourage à investir sur ce sujet. Mais nous investirons sur le sujet quand il se posera très volontiers, madame Flau, bien évidemment. Aujourd'hui, il y a un état des lieux qui a été fait, des ressources souterraines, bien sûr. Il est dans le schéma. Excusez-moi, vous dites que s'il y a des
il y a des regroupements qui vont avoir lieu. Ça veut dire qu'il y a des endroits qui vont arrêter de fonctionner, parce que si sur un point, par exemple, vous avez 4 communes, ces communes, elles avaient leur propre point, ça veut dire que ces points-là vont arrêter de fonctionner. Enfin, c'est peut-être simple, mais... Madame, il s'agit d'un service public. Vous avez déjà vu un service public qui ne fait pas le service public? Non. On ne va pas arrêter du jour au lendemain. Absolument. Il va y avoir une petite réorganisation de la distribution, oui. Mais il ne manquera pas d'eau. Hein. Non, mais c'est pas à ça que je pense. Nulle part. Hein. Voilà. Je ne pensais pas du tout à ça. Mais ce que je voulais dire, ça veut dire qu'il y a des endroits où il y aura moins, enfin il me semble, de capture d'eau, puisqu'il y a des points qui ne marcheront plus. Enfin, c'est une répartition un peu différente de ce qui existe aujourd'hui, sachant que bon, la métropole a une population qui augmente quand même. Ah oui, oui, donc il faut aussi prévoir l'avenir. Mais c'est pour ça que toutes ces pistes ont été ouvertes dans le cadre du schéma directeur métropolitain. Ils ont raison de le regarder. Et il est accessible, vous disiez, ce schéma directeur? C'est un document public? Certainement, hein, s'il a été, s'il est sorti dans la presse, il est forcément... vous l'avez sur le site. Vous allez sur le site de la métropole, vous pouvez nécessairement le télécharger. Hein. S'il a été commenté dans la presse, c'est qu'il est public. Merci. Aujourd'hui, on sait qu'avec le système de ressources qu'il y a aujourd'hui, qui vient essentiellement des Alpes, il n'y a pas de nécessité d'aller trouver de l'eau ailleurs pour l'instant. Voilà. D'autres questions? Oui. Vous me direz que ça, vous n'êtes pas compétente, que ça ne vous concerne pas, mais bon, dans la presse... Madame Flau, s'il vous plaît, on ne va pas commencer comme ça. Je ne vous dis pas qu'on n'est pas compétent ou qu'on n'est pas concerné. Non, et vous renvoyez mes questions en disant on verra le moment venu. Ça me paraît être un sujet déterminant. Bien sûr, Madame Flau, je ne vous ai pas dit le contraire. Je vous ai dit qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand vous me posez une question comme ça, je n'ai pas la compétence aujourd'hui de vous dire je suis pour ou contre. Vous nous donnez des questions qui n'ont rien à voir avec le sujet sur lequel on parle. On peut tout à fait discuter, il n'y a aucun problème. Mais arrêtez de changer les questions que vous posez et après de les attribuer. Ça, c'est pénible. Ou alors, on reste stricto sensu sur les questions si vous commencez à jouer comme ça. Mais ça, je ne suis pas d'accord. On est concerné autant que vous sur le sujet, tout à fait. Et pour l'instant, je vous le redis, dans le cadre de l'alimentation en eau aujourd'hui, il n'y a pas de nécessité d'aller trouver de l'eau ailleurs. Pour aujourd'hui. Voilà. Donc la question va se poser et on y répondra avec tous les éléments que les techniciens nous donneront. Et bien voilà, donc si vous réussissez à les récupérer... Bien sûr, quand la question se posera, bien évidemment, Madame Flau. Mais on n'est pas, effectivement, moi je ne suis pas experte en eau, peut-être que vous l'êtes. Je sais aussi d'expérience que si on s'y prend trop tard, on peut toujours... Ne vous inquiétez pas, Madame Flau, on siège dans toutes les instances et croyez-moi qu'on y travaille et soyez sûrs qu'on est extrêmement vigilants. Donc ma question, c'est que vous avez entendu dire récemment qu'il y a un chercheur qui a mis en évidence qu'il y avait un agent cancérigène, le CVM, qui était lié à des canalisations en PVC posées avant 1980. Est-ce que vous avez vérifié ce qu'il en est sur ça? Oui, alors effectivement, il y a des conduites en PVC encore qui existent des années, même antérieures aux années 80. Ok, après, la compétence, elle est sur la métropole et on va solliciter, effectivement. Il n'y a pas qu'à FUVO qui a ces types de conduites. Voilà. Non, bien sûr, il y en a beaucoup en France, mais moi je me préoccupe des fuvelins. C'est ça. Nous aussi, vous inquiétez pas. Les fuvelins. Donc c'est la compétence de la métropole, c'est ça? Pas du tout. C'est effectivement une compétence métropolitaine. Nous y siégeons et nous y sommes très attentifs. Ne faites pas dire ce que nous n'avons pas dit.
Alors, dans ce rapport, il y a également l'indice d'avancement de la protection de la ressource avec les périmètres de protection des captages. Sur la métropole, on en était en 2022 à 43%, en 2023 à 43-48%. Bel effort. Au niveau national, la protection est de 77%. Bon, et on parle de combien de... Ces captages, on représente quoi? C'est les captages de l'eau. Oui, et ça représente quoi? Dites-moi le nombre d'abonnés qui sont sur les captages. Vous êtes incapable de nous le dire. Bien sûr. Voilà. Parce que les 99% de l'alimentation en eau, elle est faite par le canal de Provence ou le canal de Marseille. Donc c'est pas du captage. C'est le captage dans des barrages des Alpes, ça oui. Mais des forages qui alimentent des villes, il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Non. Ben non, madame. Et puisque vous vous occupez de FUVO, donc vous devriez le savoir qu'il n'y en a pas de forage qui alimente FUVO, madame. Puisque vous vous occupez des fuvelins. Parce que la protection de la ressource, la protection de la ressource, il y a bien par exemple, les Ménéliques financent certains agriculteurs pour qu'ils n'utilisent pas de pesticides pour protéger la ressource. Donc c'est bien une question de protection de la ressource. Tout à fait. Oui. Après, si vous me dites qu'il n'y a pas de problème sur FUVO, il n'y a pas de problème sur FUVO. Ça veut dire que c'est sur le reste de la métropole qu'il y a 57% de captages qui ne sont pas protégés. Le plus gros captage qui existe dans la vallée de l'Arc, c'est le puits de l'Arc, qui a été récupéré par le canal de Provence, qui est une société d'aménagement régional. Donc c'est protégé? C'est un puits artésien, mais oui, il y a un périmètre de protection autour. D'ailleurs, c'est la loi qui l'impose. La preuve, c'est qu'il n'y a que 43% qui sont protégés. Non, mais 43%, oui. Mais si on ramène les abonnements qui sont liés directement au captage, il y a pratiquement personne sur la métropole qui est sur un captage individuel. Madame le maire, est-ce que c'est possible d'avancer? Parce que là, c'est un rapport et éventuellement de prévoir une information au conseil municipal sur ce sujet-là, parce qu'il y a encore quand même pas mal de sujets et là, j'ai l'impression que vraiment on tourne en rond. Oui. Merci. Je vais poser ma question. Oui. En fait, le sujet qu'évoque Dominique, c'est celui du long terme sur la question de l'eau. Effectivement, non mais aujourd'hui, l'eau vient du Verdon, principalement. On n'utilise pas nos captages, donc ceci dit, rien ne dit que dans 20 ans, effectivement, on ne sera pas contraint du fait de l'augmentation de la population, du fait des modifications climatiques et des évolutions possibles de la ressource et de la raréfaction de la ressource venant des montagnes. On sera peut-être contraint dans 20 ans d'aller chercher de l'eau dans ces captages. Et si on ne protège pas ces ressources aujourd'hui, on fera le constat dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, je ne sais pas, que peut-être que ces captages n'ont pas été protégés et qu'il sera trop tard en fait. Et notre question là, c'est pas une question qui concerne le très court terme, effectivement, c'est de quelle manière est-ce qu'en tant que gestionnaire de l'eau, on se projette sur le futur et en matière de gestion de l'eau, on ne raisonne pas sur l'année, sur 2 ans, sur 5 ans. Je pense qu'il faut raisonner à 20 ans, 30 ans, et de quelle manière est-ce qu'on protège l'avenir. Donc, à voir vos réactions, effectivement, vous semblez être effaré par le fait que qu'on se protège, qu'on questionne effectivement ce qui peut se passer dans 20 ans ou dans 30 ans pour nos enfants en matière de gestion de l'eau. Comment vous pouvez dire ça? Comment vous pouvez dire ça, en fait? Je ne vous permets même pas, non, pas du tout. Mais si. Mais c'est une honte. C'est vraiment
inadmissible d'entendre des propos pareils. Mais vraiment. De manière objective à ma question, de quelle manière est-ce qu'on s'assure que dans 20 ans, 30 ans, les ressources en eau qui sont présentes sur le territoire de la métropole seront en capacité quantitativement et qualitativement de répondre à un éventuel besoin du fait des évolutions climatiques. Mais les protections, elles sont déjà faites elles sont travaillées, évidemment. Mais ça, on pourra vous le présenter à un autre moment sur un temps dédié. Sur le captage, à la fois le captage de l'eau, mais évidemment sur la production de l'eau, notamment sur Fuveau, mais également sur l'ensemble de la métropole. Mais évidemment que nous siégeons à la Répin, évidemment que nous y travaillons, évidemment que nous avons des réunions là-dessus, bien entendu. Ce que l'on vous dit, c'est que quand vous nous sortez un pourcentage qui vient de nulle part, comment voulez-vous quand le travail, c'est impossible, on ne peut pas vous répondre comme ça. Et quand vous me dites, est-ce que vous êtes pour ou contre tel ou tel forage à tel ou tel endroit, je suis désolée. À l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas travaillé, moi je n'ai pas la compétence aujourd'hui, quand je n'ai pas les données, pour vous dire oui ou non. Je suis désolée, mais je suis totalement honnête. Si vous le savez bien mieux que tout le monde, tant mieux. C'est que vous êtes beaucoup plus intelligent que nous. Vous faites encore des attaques, on est plus intelligent. Mais quelles attaques? Mais qu'est-ce que vous venez de dire? Vous me dites que vous n'êtes pas compétente. Je vous dis non, je ne suis pas compétente en la matière. Vous êtes tout à fait compétente et vous le savez très bien. Ah non, non. La question, c'est de se préoccuper de ce sujet. Et on s'en préoccupe, Madame Flau, je vous l'assure. Ben, d'accord, mais dans ce cas-là, on discute, on en parle et on ne dit pas qu'on tourne en rond. Bon, mais on peut tout à fait en parler, Madame Flau, à partir du moment où il y a un ordre du jour. On est en train, vous le savez pertinemment et vous faites exprès pour mais bien sûr, mais c'est pas une attaque, c'est pas méchant, c'est simplement une constatation. Et c'est clair, on a un rapport. Mais vous, parce que vous n'avez pas l'habitude qu'on discute, Madame Flau, quand vous nous posez des questions. Quand on a des rendez-vous, quand on n'a pas l'habitude de discuter, quand vous me demandez un rendez-vous, est-ce que je vous ai déjà refusé un seul rendez-vous? Est-ce qu'une seule fois, Madame Flau, je vous ai refusé un rendez-vous? Vous avez une seule fois proposé de venir dans votre bureau ensemble pour qu'on discute d'un sujet. Mais vous venez quand vous voulez, je vous ai toujours dit que vous veniez quand vous voulez, vrai ou pas? Vous ne l'avez jamais proposé. Ah, alors il faut que je vous le propose, c'est pas vous qui devez prendre rendez-vous, pardon. Il n'y a pas de souci, on va se prendre un rendez-vous pour parler de l'eau. Aucun problème, Madame Flau. Voilà, c'est proposé pratiquement à chaque réunion du conseil municipal par Madame la dernière. Donc, il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est qu'en 2024, le prix de l'eau à Fuveau a baissé. Voilà. Donc il a baissé, les consommations ont baissé, mais le prix de l'eau a baissé également, de pratiquement 80 centimes. Voilà. Ça, je pense que c'est quelque chose de positif. C'est un travail qu'on a fait avec la métropole, bien sûr, sur la possibilité de garder une délégation de service public ou de passer en régie. Donc le choix a été fait, je pense qu'on a fait le bon choix, d'ailleurs vous y avez participé, hein. Et donc le prix de l'eau, il s'affiche à 80 centimes de moins que le mètre cube, que celui qui était en 2022. Comme quand on aussi des fuvelins pour leur pouvoir d'achat. Alors, il me semble que nous étions favorables effectivement au passage en régie. Hein, donc, on ne s'est jamais opposé à ce passage en régie. On a toujours été favorable, effectivement, et vous avez raison de le souligner. Maintenant, effectivement, on est preneur d'une discussion apaisée. Enfin, ma question était tout à fait apaisée. Nos discussions sont très apaisées à partir du moment où ma question était apaisée et je la renouvelle. Et c'est absolument pas. Je vous le dis à chaque fois. C'est absolument pas une attaque que de demander de quelle manière est-ce que la métropole se préoccupe. Mais on ne l'a jamais pris comme une attaque. Hein. On ne l'a jamais pris comme une attaque, Christophe Neuville.
Désolée, je ne le prends pas comme une attaque, on vous dit simplement que ce n'est pas à l'ordre du jour, et quand on me dit vous n'êtes pas compétente sur le sujet parce que vous avez dit que vous n'étiez pas compétente, c'est pas ce que j'ai dit, je vous dis simplement, on est complètement hors sujet. Par contre, c'est évidemment une question éminemment importante pour les années à venir, et c'est vrai que quand nous sommes élus, c'est la chance que nous avons, c'est de prévoir. Et le fait de prévoir est extrêmement important pour nous. Je pense que vous le savez et je pense qu'on vous l'a démontré plus d'une fois. Et que, par contre, me poser une question comme ça en conseil municipal alors que je ne suis pas experte en la matière, je suis désolée, mais non, je ne vous répondrai pas. Et il me semble que c'est très raisonnable de notre part que de ne pas vous répondre comme ça. Voilà. On passe donc aux affaires générales avec la 2.1 sur la délégation d'attribution du conseil municipal au maire. Alors, comme prévu par deux articles du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut déléguer au maire un certain nombre d'attributions limitativement énumérées à l'article L2122-22 du CGCT. Les décisions prises dans le cadre de ces délégations sont signées personnellement par le maire, à charge pour lui d'en rendre compte au conseil municipal. En cas d'empêchement du maire, il sera proposé à notre assemblée que la suppléance soit confiée au premier adjoint. Il est proposé au conseil de déléguer directement au maire pour la durée de son mandat l'attribution ci-après, de demander à l'État ou à d'autres collectivités l'attribution de subventions, étant précisé que la délégation de missions complémentaires susvisée est une délégation générale et concerne toute demande de subvention en fonctionnement et en investissement, quelle que soit la nature de l'opération et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable. Conformément à l'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, les décisions prises par le maire, en vertu de ces délégations, feront l'objet d'un compte-rendu au conseil municipal. Oui. Donc j'imagine que du coup, ça veut dire qu'au lieu de passer comme des délibérations qu'on vote, voilà, ça sera dans la première partie. Absolument, ce sera des décisions. Absolument, c'est pour gagner du temps pour les demandes de sub. Donc j'imagine, voilà, pour vous, essentiellement le calendrier, ça permet de ne pas être conditionné par un... On voit bien l'intérêt. Vous avez tout compris. On ne perd pas trop de visibilité puisqu'on l'a dans les délibérations. Bien sûr. En fait, pour nous, le vrai progrès qu'on pourrait avoir sur ces demandes de subventions, ce serait d'avoir un état des réponses. Alors, oui, je sais que le timing est souvent pas le même. C'est ça. Ça vient en fin de projet. C'est vrai qu'on serait intéressé pour savoir l'ensemble des subventions votées ou demandées, quelles sont celles qui sont réellement récupérées finalement. Pas de problème. Merci beaucoup. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. C'est pas une motion sereine. Non, il n'y a que Mme Flau qui ne s'est pas abstenue. Si elle a levé la main. Oui, elle a levé la main. Tout le monde. Donc tout le monde s'est abstenu. Non. Non, sauf Martine Yobé. Ok. Merci. Alors, on passe au 3.1 pour les subventions aux associations. Donc c'est Stéphane Tardif qui va nous en... Ah pardon, excuse-moi Mido. On passe au 2.2 pour l'approbation de l'adhésion de la commune au groupement de commandes permanent en vue de passation de marché public sur la thématique de la prévention et de la protection des risques. Pardon, Mido. C'est pas grave. Vas-y, donc, s'il te plaît. La métropole Aix-Marseille propose à ses communes membres d'adhérer à un groupement de commandes permanent de la passation de marché public sur la thématique de la prévention et la protection des risques. Cela fait déjà 3 fois que nous adhérons à ce genre de marché pour les automates d'appel. Chacun sait que sur la commune de Fuveau, on a un automate d'appel. Donc là, le marché est un peu plus large. Je ne vais pas tout lire, si vous le permettez. Si vous avez des questions, je répondrai à vos questions. Le but de ces marchés, c'est réduire le coût et réaliser des économies d'échelle et accéder à des compétences que la commune n'a pas au travers de compétences que la métropole pourrait nous proposer. Voilà. Si vous avez des questions. Oui, Bernard. Oui,
Madame le maire. Pardon, excusez-moi. Il y a une petite phrase qui m'a fait un peu sourire. Je n'ai pas très bien compris. Devenir plus vertueux en acceptant des compromis sur les produits ou services retenus, ça j'ai compris. Mais c'est après. Et en étant tenu de respecter la législation. Ça m'a fait un peu sourire. C'est un minimum. Voilà. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de réponse. Tout le monde a compris. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Donc, on passe à 3.1 cette fois-ci. C'est Stéphane Tardif qui va nous parler des subventions aux associations. Vas-y, Stéphane. Non, il faut que tu dis fort. Bonsoir. Je vais m'habituer. Alors, 4 associations ont donné à ce jour, ont déposé un dossier valide. Ces dossiers ont été instruits et font l'objet des propositions de subventions suivantes. L'association Cantassi, qui demande une subvention de 500 €. L'an dernier avait la même, donc ça a été reconduit. On propose de reconduire. Le volet, même chose, avait 1000 €, demande 1000 €. Les aïeuls avaient 4000, demande 4000. Recyclo 1000, première subvention, une demande de 1000 €. Voilà, et donc proposer au conseil municipal de trouver une subvention de fonctionnement sur les 6 2025, des associations, autorisées. Madame le maire, si vous avez des questions, je vous réponds. Je voulais juste signaler que d'octroyer une subvention de fonctionnement et d'équipement, parce que sur Recyclo 1000, c'est d'équipement, non? Oui, tu as raison, il y a marqué d'ailleurs, entre parenthèses, tu as raison, il y a marqué subvention d'équipement, mais il faut le rajouter, tu as raison. Et quand on est adhérent d'une association, on peut voter quand même. Non. Adhérent, oui, c'est quand tu es dans le bureau, quand tu es membre du bureau dans l'exécutif, tu n'as pas le droit, il faut que tu sortes. Mais si tu es membre, tu as le droit. Ça va. Et l'équipement en question, c'est ce que c'est? Oui, c'est le chambre froide. C'est pas si on me vole la vedette. Non, c'est un frigo. C'est pas le frigo, c'est une chambre froide. Chambre froide, j'ai pas la marque. La vedette, c'est une marque aussi. C'est une marque. Donc. Parfait, c'est ça. Franchement, nickel. Il n'y a plus de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Bravo Stéphane, tu as l'unanimité. Excuse-moi de t'avoir coupé la parole. Pas de questions maintenant? Plus tard. Alors c'est Johan qui va nous parler du 3.2 avec des subventions d'associations, mais cette fois pour les coopératives scolaires. Il faut cliquer fort. Bonsoir. Donc subvention aux associations coopératives scolaires, comme chaque année il s'agit d'une subvention qui n'est pas obligatoire. La proposition reste sur la participation aux coopératives des classes maternelles et élémentaires reste la même que les années précédentes, à savoir 250 € par classe de maternelle. On a 13 classes maternelles sur la commune et 250 € en élémentaire. On a 25 classes élémentaires sur la commune. Dans cette délibération, il y a aussi la participation supplémentaire pour les projets de classes transplantées, avec une petite particularité, puisque jusqu'à présent le budget était de 500 €, il est proposé de 600 € par classe. Et vous savez qu'on a des plafonds. Normalement, on est à 4 classes pour l'école Louvière et 2 classes pour les autres écoles. Cette année, nous avons eu, en amont du budget, des demandes de financement exceptionnel pour des classes transplantées sur ces 2 écoles de Louvière et Rimbaud, qui nous faisaient part d'une organisation supérieure à la normale, et donc on a accepté de le mettre dans le budget. C'est pour ça que vous voyez 6 classes pour l'école Louvière et 3 pour Rimbaud. Il est donc proposé, et on a bien précisé que c'était de manière exceptionnelle aux directeurs et directrices concernés. Il est donc proposé d'octroyer la subvention de fonctionnement pour l'exercice 2025 d'un montant de 1000 € pour Mater Rouvière, 1000 € Mater 14 juillet,
1500 € la barque, 2000 € Roque-Martine, 1250 € Rimbaud et 2750 € pour l'élémentaire Ouvière. Et d'autoriser Madame la maire à signer tous les documents nécessaires, s'il y a des questions. Les classes, elles sont transplantées où? Comment? Les classes, elles sont transplantées où? Je sais plus. À Louvière, ils partent à la montagne, mais je sais plus le lieu. Mais les classes transplantées, c'est vraiment le projet pédagogique des enseignants. Hein. Alors je l'ai eu su, mais je l'ai plus en tête, honnêtement. Et il reste longtemps? En général, c'est sur 4 ou 5 jours, donc avec une unité de moyens à chaque fois. Voilà. Non, c'est déjà suffisamment d'organisation pour un enseignant et suffisamment de responsabilité. Quand ils partent déjà 4 jours, 3 nuits ou 5 jours, 4 nuits, c'est déjà énorme. C'est pas des classes vertes, c'est... Alors, si c'est la même chose, en fait, ça dépend de la période à laquelle vous partez. Ça peut être à l'automne classe rouge, ça peut être classe de neige, ça peut être classe de mer, ça peut être classe verte, ça dépend du lieu et de la période. Et du coup, on dit classe transplantée, ça veut dire qu'on est hors de l'école et qu'il y a des nuitées, donc ça englobe le tout. S'il n'y a plus de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Concernant la subvention exceptionnelle attribuée à la médicale du personnel de la ville de Fuveau pour le Noël 2025, c'est une délibération qui est classique, que vous avez l'habitude que nous vous proposions. Et donc il s'agit pour l'année 2025 d'achat de jouets de Noël pour les enfants du personnel âgés de 0 à 14 ans pour un montant de 3 200 € pour une participation au spectacle de fin d'année des enfants du personnel pour un montant de 1 500 €. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Ensuite, on passe à l'actualisation de la convention entre la ville de Fuveau et le syndicat Fonds de Rumi, avec la mise à disposition de personnel et de matériel municipal pour l'entretien du gymnase. Eric, s'il te plaît. Alors, par convention, dans la dernière actualisation date de 2010, la commune de Fuveau met à disposition du syndicat intercommunal Fonds de Rumi des moyens humains et techniques pour réaliser l'entretien des 2000 m² du gymnase, donc 4 vestiaires, 8 douches, des sanitaires, une grande salle avec les gradins et 2 petites salles. Pour rappel, ce syndicat regroupe les communes de Beaurecueil, Châteauneuf-Rouge, Méreuil, Rousset et Zéro. À ce jour, annuellement, le syndicat rembourse à la commune un forfait représentant la mise à disposition quotidienne d'un agent d'entretien 20 heures par semaine et d'un agent des services techniques 8 heures par semaine. Il est proposé d'actualiser le montant du remboursement annuel opéré par le syndicat Fonds de Rumi à la ville de Fuveau et de porter le montant qui était de 30 000 € annuel à 33 000 € annuels à compter du 1er janvier 2025. Et d'autoriser, enfin, il est proposé au conseil municipal de porter ce montant de remboursement du syndicat à la commune de 30 000 € annuels à 33 000 € annuels à compter du 1er janvier 2025 et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer la convention réactualisée. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce qu'on a réévalué, alors la réévaluation prend en compte les produits d'entretien et les heures du personnel, est-ce qu'aujourd'hui Fuveau rentre dans ses frais avec cette refacturation? Oui, bien sûr. Bien évidemment. Oui, oui, soyez rassurés. On n'en est pas de notre poche, bien évidemment. Il faut que tout soit bien équilibré. Comptez sur nous. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Eric, c'est encore toi pour une demande de subvention pour l'aide à l'accessibilité des services publics aux personnes à mobilité réduite pour l'exercice 2025. C'est ça. Alors donc suite à l'accessibilité qui a été rendue au premier étage de l'hôtel de ville aux personnes PMR, aux mamans avec poussette, aux personnes âgées ayant du mal à monter les escaliers, le projet de réaliser le monte-charge ascenseur dans la cour de l'hôtel de ville, donc aussi de revoir la disposition des pièces, notamment des sanitaires et de la salle d'attente. Donc le coût de cette opération est estimé à 78 326,46 € hors taxes, qui peuvent être financés à 70% par le département, au titre du dispositif aide à l'accessibilité des services publics aux personnes à mobilité réduite. Voilà, donc l'idée c'est de demander une subvention à 70% et la part d'autofinancement communal est à hauteur de 30% pour les montants mentionnés. Donc il est proposé
au conseil municipal de solliciter l'obtention d'une subvention du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans le cadre du dispositif d'aide à l'accessibilité des services publics aux personnes à mobilité réduite au taux de 70% sur un montant total hors taxe de 78 327,46 € hors taxe et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à entreprendre toutes les démarches et signer tous les actes et documents nécessaires à l'application de cette décision. Est-ce que vous avez des questions? Juste une petite question, c'est fini ça, les travaux sont finis. Est-ce que quand on a fini les travaux comme ça, est-ce que si on demande la subvention, on ne court pas le risque de ne pas l'avoir? Ou est-ce qu'on avait une garantie qu'on aura la subvention? En fait, aujourd'hui, ce qu'exige le département, c'est, vous savez, on fonctionne sur une plateforme, et en fait, à partir du moment où le dossier est déposé sur la plateforme, on peut démarrer les travaux. Après, à nos risques et périls, effectivement, ils peuvent ne pas voter la subvention. Mais par contre, nous, on est autorisé à démarrer du moment qu'on a déposé notre dossier. Voilà. Okay. Donc, on n'est pas forcément assuré de l'avoir, cette subvention. C'est ça. Comme toutes les subventions, je suis d'accord. Toutes les subventions. Non, parce que c'est vrai que, enfin, peut-être que ça date, mais il y avait des subventions, je veux dire, qui ne pouvaient être accordées que si les travaux n'avaient pas démarré. C'est vrai. Voilà. Oui, tu as raison. Moi, j'ai fonctionné comme ça pendant des années, c'est pour ça que je me disais, c'est bizarre, c'est fini, ou alors on est sur facture de terminer, et c'était pas les mêmes... Non, mais tu as raison, et souvent ça dépend de la nature des travaux. D'accord. Et ou de l'établissement qui donne les subventions. C'est vraiment différent en fonction des établissements. Tu as raison. L'Europe, par exemple, il faut avoir fini pour retoucher. L'Europe, écoute, si tu as un projet à 15 ans, tu peux demander. Mais ouais, tu as raison, absolument. Merci. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Ensuite, on passe à la subvention exceptionnelle qui est attribuée à l'amicale du personnel de la ville, évidemment de Fuveau, pour l'exercice 2025. C'est pareil, c'est une délibération qui est classique et qui revient chaque année, puisque nous avons des départs en retraite. Là, en l'occurrence, nous avons 6 départs à la retraite pour 2 400 € en totalité, et également 2 personnes qui ont 35 ans de service et qui ont droit, entre guillemets, à une récompense pour 500 €, donc 250 € chacun. Et donc c'est l'amicale qui le verse. Oui. Quel type d'agents vont partir et est-ce qu'ils seront remplacés? Alors on a 6 en tout. Alors j'en ai 3 dans les écoles. J'ai 2 dans la police municipale et 1 à la voirie. Et ils seront tous remplacés. Merci. Je vous en prie. Sur le document de synthèse, donc effectivement sur le départ à la retraite, c'était noté 6 agents pour 400 €. Oui. Donc là, sur la subvention, ça n'a pas été reprécisé le montant versé, mais c'est pas gênant. C'est 400 €, 6 agents pour 2 400 €, donc ça fait 400 € chacun. C'est ça, ok. Donc là, c'est le montant global qui apparaît sur la délibération. Ah oui, absolument. Et 35 ans, c'est 250 €. Chacun. Absolument. S'il n'y a plus d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On repasse aux finances avec la 3.7 et l'approbation de la convention que vous avez accepté de bien vouloir délibérer aujourd'hui avec une convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage entre la métropole et la commune de Fuveau avec l'extension du réseau pluvial dans le cadre de la réalisation d'un aménagement de sécurisation de la 46B au droit d'accès au lotissement de la Roucaoude. Très bien. Donc, la métropole Aix-Marseille-Provence est compétente sur l'ensemble de son territoire en matière d'eau potable et d'assainissement, comme on l'a vu un peu plus tôt. Donc là, dans le cadre des travaux de la Roucaoudo, il est projeté donc, sous le cheminement piéton et la piste cyclable une canalisation de diamètre 400 à 600 mm sur un linéaire de 100 mètres.
C'est la métropole qui va prendre en charge le montant qui concerne ces opérations sur le réseau d'eau pluviale. Donc sur un montant total de travaux qui s'élève à 380 000 euros hors taxes. Voilà, il y a soit 50 000 euros hors taxes de travaux qui incombent à la métropole pour le réseau d'eau pluviale. Et cette convention est là afin que la métropole paye à la commune, rembourse à la commune ce montant-là. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage entre la métropole et la commune de Fuveau, si annexée pour la réalisation de travaux d'extension du réseau pluvial dans le cadre de la réalisation d'un aménagement de sécurisation de la RD 46B au droit de l'accès au lotissement de la Roca Odo. Le montant de l'opération incombant à la métropole s'élève à 50 000 euros hors taxes, soit 60 000 euros, toutes taxes comprises, et d'autoriser Madame le maire ou le premier adjoint à signer cette convention et tout document y afférent. Est-ce que vous avez des questions? Ça veut dire que la commune va mettre 330 000 sur cette opération. Oui, c'est tout à fait ça. Oui, c'est ça. 330 000 euros pour lesquels on est demandant des Sans mettre subventions. linéaire, ça fait cher. C'est cher, hein? Sur le diamètre, oui. Parce que la Ah oui, tranchée ça est dépend importante. du diamètre. Ouais. Il n'y a pas d'autres... PVC. Il n'y a pas d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Ensuite, nous passons... Oui, on passe aux subventions opérations façade pour Madame et Monsieur Gressel, qui annule et remplace la délibération 98 en date du 27 novembre 2023, et c'est Daniel qui nous la présente. Voilà, bon, ça va être vite fait puisque ça a déjà été débattu. Par contre, là, il y a la nécessité de délibérer parce que le règlement de la subvention a été fait par une décision, et pour qu'on puisse obtenir la partie subventionnée par le département demande une délibération, ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Sinon, les montants n'ont pas changé, c'est exactement le même projet. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Attendez, il y a des... Parce qu'il nous semblait que les montants n'étaient pas exactement les mêmes. C'est bien de prendre le micro s'il vous plaît, parce qu'on ne vous entend pas. Il nous semblait que les montants n'étaient pas exactement les mêmes dans les délibérations du 27 novembre 2023. C'était, on avait pris par décision, rappelez-vous, on avait fait une erreur il y avait eu une erreur de maîtrise dans la délibération, et on avait mis par décision justement qu'il y avait eu cette erreur. Et là, le département demande de régulariser par délibération. Et pas par décision. Nous, on l'avait fait par décision parce qu'il y avait eu une erreur de maîtrise, et là, il nous demande de reprendre la délibération avec la bonne dimension. Oui, monsieur Billon. Merci. Alors, petite question de débutant, parce que je n'étais pas là sur les délibérations précédentes. Je vois que la commission d'architecture est aussi là pour nous conseiller sur l'environnement. Quand on regarde le cahier des charges, on ne parle que d'embellissement. Donc, quelle est notre position par rapport à ce cahier des charges? Est-ce qu'on peut imaginer qu'au niveau de la commune, on a une position qui va de l'avant en termes d'environnement? Alors, quand vous parlez d'environnement, vous parlez, j'imagine, d'isolation. Et comme à chaque conseil pour lequel on parle de ces délibérations-là, on assure qu'effectivement, à chaque rendez-vous et à chaque fois qu'un dossier est monté dans ce cadre-là, même si ce n'est pas dans le cahier des charges du département, nous incitons bien évidemment les Fuvelins à faire des travaux d'isolation qui soient nécessaires et qui soient le plus optimal possible. Voilà, optimal en tout cas. Vous pouvez parler de l'isolation extérieure, par exemple. Parce que, on ne peut pas les contraindre. Quand on refait la façade,
Effectivement, il y a tout un travail d'embellissement, mais c'est le bon moment effectivement pour faire les travaux, pardon. Et notamment dans le centre-ville. Donc voilà, je me demande à quel point on peut avoir une exigence dans ces travaux-là, dans la réalisation du chantier. Après, l'accompagnement technique, il est fait par le CAUE, le conseil en architecture du département. Et c'est lui qui, effectivement, conseille les pétitionnaires sur leur volonté de faire. Effectivement, le côté isolation, quand on peut le faire, on le propose, c'est clair. On ne peut pas les contraindre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Qui est contre? Ok. L'isolation. Pas de souci. Et qui s'abstient? Non, Monsieur Biot aussi est contre, c'est ça? Et vous vous abstenez, pardon. Ok. Oui. On passe ensuite à la petite enfance avec Marielle Veuillet qui va nous parler de l'actualisation de la convention entre la commune de Fuveau et le CIVU du relais petite enfance Sainte-Victoire. Vas-y Marielle. Alors, comme vous le savez, les locaux, le siège du CIVU se trouve à Fuveau, donc ça engendre des frais pour la commune. Donc il avait été décidé avec les 50 communes qu'il y aurait une participation forfaitaire annuelle de 10 412 €. Or, depuis quelques mois, la responsable du relais a demandé l'utilisation d'un véhicule de service technique parce que c'est un relais petite enfance itinérant, donc elle va sur plusieurs communes. Elle a demandé donc l'utilisation d'un véhicule de service technique pour transporter son matériel. Donc du coup, on a réévalué la participation des autres communes à hauteur de 11 232 € à partir donc, du 1er janvier 2025. Donc il est proposé à Madame le maire à signer la convention actualisée, donc vous l'avez eu, annexée, et voilà, d'un montant de 11 232 € pour le syndicat, pour le CIVU, à compter du 1er janvier 2025. Merci Marielle. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Le conseil municipal étant épuisé, nous allons répondre aux questions orales que vous nous aviez posées. Donc notamment concernant la bastide de Vitalis. Donc je suis à votre disposition pour y répondre. Oui, monsieur Tinguerlin. Alors, madame, je vous souhaite une bonne année, puisque tout à l'heure j'ai oublié. Mais je vous remercie. À vous tous aussi. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Nous souhaitons disposer d'un bilan de fonctionnement de la bastide Vitalis. Quels sont les types d'occupations? En particulier, celle-ci est-elle utilisée par les entreprises comme ESMAP de coworking? Si oui, combien d'entreprises? Quelle durée d'occupation des locaux? Sinon, que comptez-vous faire pour améliorer la situation? Il semblerait qu'elle soit également occupée pour des activités de remise en forme et de bien-être. Est-ce permanent? Merci. Merci. Alors les niveaux N+1 et N de la bastide Vitalis sont occupés par une brasserie dont les exploitants ont été retenus à l'issue d'une consultation et d'une commission qui les a choisis. Cette brasserie paye un loyer annuel à la commune d'un montant de 18 000 €. Le niveau N+1 est aujourd'hui soit loué à des auto-entrepreneurs, des professions libérales, des syndicats, aux entreprises privées qui souhaitent utiliser nos locaux en salle de réunion, sans en faire la publicité ou la communication. Ces locations rapportent à la commune environ 2 000 € par an. Majoritairement, ces locaux sont aussi utilisés avec équipement en salle de réunion par les CUQ pour leurs réunions internes ou pour leur assemblée générale, pour les réunions des services extérieurs avec la mairie, par l'office de tourisme, par la poste, pour les ateliers informatiques du CCAS. Le niveau N+2 aujourd'hui non équipé de mobilier volontairement est mis à disposition à titre ponctuel d'associations. Il est également utilisé pour des expositions organisées par le comité de jumelage, par CREAT, et est également utilisé pour tous les ateliers proposés par le CCAS. Atelier du sommeil, atelier du rire. 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, pardon madame. Non, mais c'est fixe quoi. C'est fixe. Oui. Et pas utile. Oh là, on dirait un robot. C'est pas volontaire, promis. Hein.
Bon, on y a qui déconne. C'est pas aussi utilisé pour du yoga? Alors, oui. Ah d'accord. En fait, la salle, c'est la N+1. Voilà, la salle numéro 2 est utilisée, mais que pour des cours de type chaussettes. C'est-à-dire que ça fasse pas il n'y aura pas de fitness, ça ne va pas sauter, ça va être que des cours calmes. D'accord. Voilà. Des cours chaussettes. D'accord. Merci. Si vous avez les chaussettes. Voilà. Chez ça, Je suis à disposition pour vous poser pour la deuxième question concernant les parcs photovoltaïques. Nous souhaiterions pouvoir une formation complète sur les parcs photovoltaïques sur FUVO. Quels sont les opérateurs? Quelle est la durée du contrat avec la commune? Combien cela rapporte-t-il à la commune? Quel rapport avez-vous avec ces opérateurs? Alors, nous allons vous adresser les délibérations qui ont été adoptées par le conseil municipal et qui ont autorisé le maire à signer des baux amphithéotiques avec l'opérateur Urba Solar. Ces contrats sont d'une durée de 25 ans et rapportent à la commune, pour le terrible de Madame d'André, la surface clôturée étant de 3 hectares 3 arts 35 centiares. La surface des panneaux faisant 0,8 hectares, soit donc 8000 m². La redevance est de 8 000 € par hectare, soit 25 572 € par an. Le terrible des Sauvert est une surface clôturée de 4 hectares, 40 arts, 35 centiares, redevance 8 400 € par hectare, soit 38 557 € par an, pour un loyer annuel de 64 000 €. L'ensemble des baux vous seront adressés. Il y en a pas un autre là depuis. Il n'est pas à la commune, madame. Il n'est pas à la commune, madame. D'accord, il est déjà existé. Un privé. La centrale, c'est un privé. Alors allez-y pour la question numéro 3. Un commerce ambulant s'est installé depuis plusieurs semaines sur un terrain privé le long de la RD96 dans le sens Labarque de Fuveau avant le pont SNCF. Cette installation pose un certain nombre de questions quant à la sécurité et à sa légalité. Une activité commerciale est-elle autorisée sur ce terrain au regard des règles d'urbanisme en vigueur? Ne pose-t-elle pas une question de concurrence déloyale vis-à-vis des commerçants fuvelins et des commerçants ambulants intervenant sur les marchés du village? Ne pose-t-elle pas surtout un réel problème de sécurité à un endroit particulièrement accidentogène au regard de la vitesse des véhicules et de la courbure de la route sur sa portion de trajet? Je vous remercie de nous indiquer votre opposition au titre de la réglementation et de la sécurité et de nous indiquer quelles actions vous envisagez de mettre en œuvre. Alors, effectivement, il y a donc un commerce ambulant qui s'y est opposé puisqu'il nous a interrogé et a déposé un dossier. Le maire ne peut pas refuser cette installation à partir du moment où elle ne dépasse pas les 60 jours par an. En l'occurrence, c'est le cas, 60 jours sur 2024, 60 jours sur 2025. De plus, évidemment, l'attention de ce commerçant a été attirée sur le risque lié à la sortie de la RD 96. Mais au vu de la situation géographique du haras de l'Olympe, qui a donc été accepté par le département, nous n'avons en aucun cas la possibilité de refuser, pour question de sécurité, cette installation non plus. Donc ni commercialement, ni au niveau de la sécurité, nous n'avons les moyens et nous ne sommes pas compétents, une fois de plus, pour refuser ce genre d'installation. Voilà, mais nous tenons à votre disposition si l'ensemble des papiers et évidemment éléments en règle de ce commerce ambulant. Et il n'y a plus de questions orales. Je vous souhaite une excellente soirée.